Alors on va essayer, elle va être plus belle parce qu'elle va être déjà nettoyée, hein, complètement nettoyée. On va retrouver la blondeur, la clarté de la belle pierre de Paris. Ça c'est un élément important dont on se rend compte hein, avec les chapelles test. Dans le drame qui nous arrive, on a réfléchi justement, on a une liberté que nos prédécesseurs n'avaient jamais eue et donc qui est également une immense responsabilité. Donc on va essayer, tant dans l'aménagement liturgique, de faire les corrections nécessaires. Et puis également, surtout au niveau des chapelles. Les chapelles, mais on en reparlera, qui étaient sales, non utilisées, un peu des espaces morts, et bien là, on va tâcher d'en faire des espaces vivants. Selon la loi de 1905, nous sommes les affectataires exclusifs, perpétuels, à titre gratuit. L'archevêque m'a demandé, oui, en juin, juste un peu après l'incendie, au départ de réfléchir, de monter une équipe de réflexion un peu sur les principes de restauration, voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Hein. Alors on l'a vu notamment sur le plan liturgique et puis surtout sur la question de l'accueil, où finalement la cathédrale ne s'était peut-être pas complètement adaptée à l'évolution, à l'accroissement du tourisme de masse à Paris. On ne souhaite pas à Paris, ce qui est le cas d'ailleurs dans d'autres cathédrales d'Europe, avoir un espace résiduaire pour la prière et le reste pour les visiteurs. Le cœur de la cathédrale est fait pour ce pourquoi elle a été construite, la liturgie. Donc on va entrer par le portail central, avoir un axe vraiment dédié à la liturgie, hein. La première partie de la nef libérée de ses chaises pour que les visiteurs, on ne cherche pas leur motivation, hein, qui viennent à la messe, qui viennent visiter, c'est les mêmes, c'est des enfants de Dieu. Et bien pour qu'ils soient saisis par l'orientation et l'élévation de ce grand vaisseau. Donc ça c'est l'axe liturgique. Alors il y a tout le mobilier liturgique avec un baptistère qu'on va ajouter, hein. Il n'y a pas de baptistère fixe dans la cathédrale. Et puis peut-être quelque chose de plus innovant, justement, je parlais des chapelles, eh bien c'est que on va accompagner la déambulation des visiteurs du nord vers le sud, hein, de la ténèbre vers la lumière et pas l'inverse, hein. On va essayer de retrouver l'insertion cosmique de la cathédrale et l'orienter, eh bien pour justement accompagner avec un parcours qu'on appelle catéchuménal ou un parcours d'initiation qui évoque au nord l'Ancien Testament, hein, les racines, les sources de la foi chrétienne, avec la Genèse, l'Exode, etc., qui dans le déambulatoire évoque le cœur du mystère, la mort avec une grande croix, la relique de la couronne d'épines et la résurrection du Christ. Au débouché du déambulatoire, il y a Notre-Dame de Paris, Marie, mère de l'Église, et au sud, eh bien, l'Église, la manière dont les disciples du Christ suivent le Christ, avec la voie mystique, la voie théologique, la voie de la charité, la voie de la mission, etc. Donc vous voyez tout un parcours, non pas à caractère catéchétique, mais on veut suggérer, j'allais dire, et donner que l'expérience conduisent les visiteurs au seuil du mystère chrétien, parce que l'option qui a été prise par l'archevêque, qui est sensible à la dimension missionnaire, c'est que pour comprendre cette cathédrale, il faut comprendre ce pourquoi elle a été faite et ce pourquoi elle est encore debout aujourd'hui. Elle a été faite et elle demeure faite pour la célébration de la gloire de Dieu, du culte liturgique.